Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Équilibre, le podcast. Je suis Sandrine Gouraud, coach holistique et thérapeute des mémoires cellulaires. Ce métier passion qui me permet de vous accompagner dans la libération émotionnelle de vos blessures, grâce à plus de 300 MP3 mêlant hypnose, énergétique, programmation neurolinguistique et coaching, pour aborder chacune de vos problématiques sous des angles aussi différents que complémentaires. Les mémoires cellulaires, c'est-à-dire tout ce que votre corps n'a pas oublié de votre propre vie ou de celle de votre famille avant vous. Le conscient et l'inconscient, comme un immense travail d'équipe pour des changements visibles et concrets sur le long terme. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout est possible et que tout peut être changé. C'est ce message-là que je souhaite vous partager à travers mes différents contenus. Que ce soit sur mon compte Instagram, Sandy Moi Oui, mes livres, ce podcast ou mon site internet sandrinegouraud.com. Allez, fin de l'intro, place au nouvel épisode du podcast Équilibre. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast qui devrait être court puisque j'ai décidé de faire des podcasts un petit peu plus courts pour que ça se cale plus facilement chaque semaine dans le quotidien. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce que j'appelle des ancrages négatifs dans le développement personnel ou spirituel, ou dans son chemin d'éveil, ou dans sa relation avec l'univers. C'était des petites notes que j'avais mises de côté depuis avril, et je m'étais dit que j'en ferais un podcast quand ce serait le bon moment. J'ai pensé à cette idée, donc justement, je vous ai dit j'avais pris des notes, parce que j'ai reçu, alors pas mal de messages, mais il y en a un en particulier qui m'avait interpellée et qui de toute façon reflétait à la perfection tous les autres messages que je recevais sur le sujet. Donc, j'avais reçu le message d'une abonnée qui me disait « Sandrine, j'ai écouté ton podcast dans lequel tu nous partages tes conversations avec l'univers. » Alors, je crois que c'est... Enfin, je l'ai partagé dans plusieurs épisodes de podcast, donc je sais qu'au tout début, ça doit être l'épisode numéro 2, mais récemment, j'ai dû en partager un autre aussi sur comment, finalement, je converse avec l'univers. Donc, elle me dit « Dans lequel tu partages tes conversations avec l'univers quand tu veux obtenir quelque chose. » Alors, je l'ai fait. J'ai parlé avec l'univers, je lui ai demandé une preuve, je lui ai demandé une plume bleue, parce que c'est l'exemple que je vous donne dans l'épisode du podcast. Quand vous demandez une preuve, demandez un truc, vous êtes sûr de ne pas croiser tous les jours, comme ça quand vous le voyez, vous êtes sûr et certain que c'est votre preuve, c'est pas un hasard. Donc voilà. Elle me dit seulement voilà, le lendemain, j'avais un cafard sur mon oreiller et ça m'a coûté plus de 1 000 € pour tout désinfecter chez moi. Je crois que l'univers m'a bien envoyé balader là. Et là, vous voyez, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a un ancrage super négatif, super puissant, qui peut durer toute une vie. J'ai parlé avec l'univers, j'ai demandé une plume bleue, j'ai eu un cafard, ça m'a coûté plus de 1 000 €, plus jamais je vais vouloir utiliser la loi de l'attraction ou demander quelque chose à l'univers. En fait, on demande des choses, mais on a quand même une confiance toute relative qui va disparaître d'ailleurs à la première chose qui déjà ne ressemble pas à ce qu'on a demandé, qui va nous embêter, tout simplement. J'ai demandé une plume bleue, mais bon, dès que j'ai vu un cafard, j'en ai déduit que l'univers m'avait envoyé balader. Vous savez, faire confiance à l'univers, c'est tout ou rien. Je vous le redis, j'insiste beaucoup là-dessus. Faire confiance à l'univers, la loi de l'attraction, c'est tout ou rien. Vous ne pouvez pas d'un côté lui parler et lui demander quelque chose avec une preuve, une plume bleue, et le lendemain baisser les bras parce que vous avez vu un cafard chez vous. Quand on a confiance en l'univers, on a vraiment confiance en l'univers. Si tu demandes une plume bleue, je peux te garantir que tu verras ta plume bleue. Après, c'est sûr que ça dépend sous combien de temps, en fonction de tes croyances, en fonction de à quel point tu es ouvert à tout ce qui se passe autour de toi et à quel point tu lâches complètement l'affaire et dès que tu vois un truc négatif, tu laisses tomber. Donc, croyez-moi, si vous demandez une plume bleue, vous finirez par l'avoir. Peut-être juste qu'entre-temps, vous allez voir d'autres choses. C'est même certain que vous allez voir d'autres choses. Des choses qui n'auront aucun rapport. Si là, maintenant, tout de suite, pendant ce podcast, je m'adresse à l'univers et je lui demande quelque chose, que ce soit une plume bleue ou quelque chose que je veux voir arriver dans ma vie. Dans 1 heure, je vais aller dans mon jardin, je vais voir des fourmis. Voilà, il y a des coins où c'est envahi de fourmis. Il n'y a rien d'anormal. Je vais aussi probablement, à terme, faire tomber un verre en voulant l'essuyer. Ça m'arrive de temps en temps. C'est pas un signe de l'univers. C'est des choses qui arrivent. Et vous savez, je trouve toujours ça assez fascinant de voir comment on est hyper rapide pour faire des rapprochements négatifs. Et on galère comme c'est pas possible pour faire des rapprochements positifs. C'est-à-dire que si on demande quelque chose à l'univers et que ce truc arrive, on va avoir des doutes. Ouais, mais c'est quand même pas sûr que ce soit l'univers.
Par contre, tu demandes quelque chose à l'univers, tu vois un cafard, là t'en déduis tout de suite que c'est lui. Et je pense que ça peut être très intéressant de se pencher sur son état d'esprit très négatif, puisque visiblement on est beaucoup plus enclin à croire que l'univers est aux commandes pour nous faire vivre des choses désagréables et négatives, et on lui refuse la gratitude, et oui, la gratitude tout simplement, quand nous obtenons ce que nous avons demandé. Je pense que ça peut être très intéressant de réfléchir sur son état d'esprit, l'état d'esprit qui génère ce genre de choses. Je vous dis souvent que, je partage souvent sur les réseaux sociaux, que tout ce que je demande à l'univers, je l'obtiens. Alors je sais que souvent c'est une phrase qui peut énerver certains parce qu'on vient toujours me chercher derrière en me disant « Mais vraiment tout ? Vraiment, vraiment tout ?» Eh ben oui, vraiment tout. Tout ce que je demande à l'univers, je l'obtiens. Absolument tout, je l'obtiens toujours. En 1 heure, en un jour, en une semaine, en un mois, en un an. Ça dépend de ce que je demande. Ça dépend d'à quel point je crois à ce que je demande. Ça dépend d'à quel point je crois que je mérite ce que je demande. Ça dépend à quel point je crois que c'est possible ce que je demande. Vous voyez, il y a quand même des paramètres qui rentrent en ligne de compte. Ça arrive vite quand on est persuadé que c'est possible, on le mérite et ça peut arriver vite. Et ça met du temps quand on pense qu'on le mérite pas vraiment, qu'on a encore pas mal de blocages à travailler, qu'on pense que c'est pas possible, qu'on aborde aussi la loi de l'attraction avec le fameux, parce qu'on me l'a écrit 1000 fois ça, j'y vais par curiosité, on va voir, j'espère que ça va marcher. T'inquiète pas, ça marchera pas. Faut arrêter d'espérer, faut commencer à y croire. Là-dessus, j'insiste vraiment beaucoup. La base des conversations avec l'univers et de la loi de l'attraction, c'est d'y croire. Pas de peut-être que j'y vais avec curiosité, j'espère que... Non, c'est j'y crois à fond. Dans 1 heure, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, dans un an, j'y crois à fond. Ce truc que je demande va arriver. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de je suis pas certain, peut-être que l'univers veut pas. En fait, mais c'est un sujet pour un autre jour, l'univers c'est toi. Tu vois, c'est pour ça que tout part de toi. L'univers, c'est toi. Bon, après, là, je viens de faire un raccourci grossier et qui va me valoir beaucoup de questions derrière. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous êtes votre seul blocage à tout ça. Donc, je vous disais, je reprends ma petite narration. Donc, en 1 heure, en un jour, en une semaine, en un mois, donc en fonction de ce que je demande et en fonction de comment je l'aborde, j'obtiens toujours ce que je demande. Et j'ai rien de plus que les autres, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on a tendance à croire. Il y a des gens qui croient que j'ai plus de choses que les autres, mais pas du tout. Je suis pas plus intelligente. J'ai pas une méthode secrète. On veut toujours ma méthode secrète. Ben oui, mais vous pourriez reproduire mais à la perfection ce que je fais, que ça marcherait pas pour vous, parce que c'est ce qui me parle le plus. Et je le fais de cette manière-là parce que j'ai une confiance aveugle en ce que je demande. Et bizarrement, à chaque fois que j'ai pas eu une confiance aveugle dans ce que j'ai demandé, ça a beaucoup tardé. Et ça finissait par arriver au moment où je me disais « Non, mais c'est pour moi, je le veux maintenant ». Et ça arrivait sous quelques jours. Bizarre, j'ai envie de dire. Donc voilà, je suis pas plus intelligente. J'ai pas une méthode secrète que je vous cache. Et d'ailleurs, à chaque fois que je partage ce que je fais, je l'ai fait de nombreuses fois dans les podcasts, je l'ai fait de nombreuses fois sur les réseaux, en masse, je reçois le même message, on trouve ça beaucoup trop simple et on choisit de pas le refaire. Attends, c'est trop simple, il y a un loup, c'est un petit peu bizarre. Combien de fois on m'a écrit « Tu vas quand même pas me faire croire », avec ces mots, hein, « Tu ne vas quand même pas me faire croire qu'il suffit de demander pour l'obtenir ». Bah t'inquiète pas ma chérie, si vraiment tu crois que c'est trop simple, ben non, vous serez toujours à la recherche d'un truc ultra compliqué qui ne fonctionnera pas. Et vous perdrez entre-temps beaucoup d'argent dans des méthodes, dans des programmes de gens qui vont se faire un max d'argent là-dessus. Vous voulez quelque chose de compliqué et d'hyper mystérieux, mais vous inquiétez pas. En 5 minutes de recherche sur les réseaux, vous allez trouver quelqu'un qui va vous pondre un programme hyper compliqué, hyper mystérieux, où on vous garantit que tout marchera à la fin. Et bizarrement, ça marchera pas quand même. Parce que le véritable pouvoir, il réside dans vos croyances. Et c'est même pas la méthode qui compte, c'est à quel point vous croyez à ce que vous demandez. Donc, comme je vous dis, on me dit souvent que c'est beaucoup trop simple, on choisit de pas le refaire. La seule chose, on va essayer de trouver quand même, la seule chose que je pourrais avoir de plus que les autres, mais je vous l'ai déjà dit sous une autre forme, c'est une absolue confiance que ce que j'ai demandé va arriver.
Voilà, ça ne s'explique pas. J'ai une absolue confiance que ce que je demande va arriver. Mais je ne demande pas n'importe quoi. Je ne demande pas à sortir un album, je ne demande pas à être la prochaine Céline Dion, je ne demande pas à être, je sais pas moi, la meilleure paysagiste du monde, je ne demande pas à sortir une ligne de vêtements. Vous voyez, à un moment donné, je suis persuadée que je demande des choses qui sont réellement faites et disponibles pour moi. Alors, oui, entre le moment, c'est un vieux oui ça, oui, et puis on arrête là. Alors oui, entre le moment, pourquoi j'insiste autant sur mon oui? Alors oui, entre le moment où je demande quelque chose et le moment où ça arrive, je vais voir des fourmis qui vont m'avoir bouffé mes melons, mes pastèques, tous mes petits trucs que je plante. J'ai un truc qui va se décrocher sur le grillage, je vais sans doute casser un verre, je vais abîmer un chargeur, je vais croiser un cafard, on va peut-être me refaire une remarque négative étant donné que je suis exposée sur les réseaux, bon bah c'est un peu le genre de choses qui arrivent. Je vais probablement me disputer avec mes enfants, hein, je vais casser un truc, je vais perdre un truc. Mais après, c'est mon choix, mais c'est réellement mon choix que de le raccrocher ou non à ma demande initiale. Et pour moi, ça n'a absolument rien à voir. Et si on choisit de voir dans tous ces petits événements qui sont pour moi d'une banalité absolue dans le quotidien, comme étant une preuve irréfutable que l'univers soit ne nous entend pas, soit nous envoie balader, soit, et je l'ai déjà vu, on me l'a déjà écrit, nous veut du mal. J'ai déjà quelqu'un qui m'a écrit, je pense que l'univers me veut du mal. Après là, je pense qu'il y a des croyances à creuser. C'est qu'au départ, vous n'aviez pas confiance. Je vais vous donner un autre exemple, on va le rapprocher d'autre chose. Vous imaginez, je suis votre ami depuis de nombreuses années. Vous me connaissez bien. Mais un beau jour, il y a quelqu'un qui vient vous dire un truc sur moi et qui vous dit « Tu sais, Sandrine, elle raconte des trucs sur toi dans ton dos. » Vous avez deux choix. Soit vous estimez que vous avez tellement confiance en moi que vous choisissez de ne pas le croire. Parce que ça ne me ressemble pas et que vous me connaissez et vous avez confiance en moi. Soit vous décidez de le prendre pour argent comptant, la moindre chose qu'on va vous dire, et d'y croire à fond. Et dans ce cas-là, dès le départ, vous n'aviez pas tant que ça confiance en moi. J'étais pas vraiment une amie à vos yeux pour que vous choisissiez finalement de croire n'importe quoi que l'on vient de vous dire. Pour l'univers, c'est exactement pareil. Soit vous avez confiance, soit vous n'avez pas confiance. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est réellement tout ou rien. C'est pas un petit peu, j'y vais par curiosité, j'espère que. Soit on a confiance, soit on n'a pas confiance. Et c'est assez simple de savoir dans quelle catégorie on se trouve. Quand on a confiance, il y a zéro doute. Dès qu'on a des petits trucs genre je ne sais pas, peut-être que j'ai des doutes par curiosité, j'espère, non. Si vous avez le moindre minuscule doute, vous êtes du côté où vous n'avez pas confiance. C'est soit tout, soit rien, soit une confiance absolue, soit la moindre ombre de doute, et là, vous n'avez pas confiance. Si vous demandez quelque chose, n'envoyez pas tout balader en tirant des conclusions négatives, hâtives, dès que les choses ne ressemblent pas à ce que vous vouliez, dès que les choses deviennent désagréables ou négatives, ou inconfortables ou compliquées. En fonction de là où vous en êtes dans votre vie, en fonction de là où vous en êtes dans votre tête, au niveau de vos croyances et de votre façon de voir les choses, oui, ça prendra un certain temps, c'est une certitude. Mais déjà, quand on est prêt à tout envoyer balader en 24 heures parce que c'est pas arrivé, là, je peux vous garantir, mais sans le moindre doute, que ça va mettre vraiment très, très, très longtemps. Alors, mon petit podcast d'aujourd'hui, il a uniquement pour but de vous faire comprendre qu'il faut arrêter de faire porter le chapeau à l'univers pour toutes les choses banales du quotidien qui arrivent et qui continueront d'arriver. Parce que oui, tous, autant qu'on est, on va continuer de casser des verres, on va continuer de perdre nos clés, on va continuer d'avoir des remarques négatives, on va continuer d'avoir une machine à laver qui tombe en panne. Oh bon sang, au bout de 10 ans, quelle surprise! On va continuer de croiser des souris, des petits cafards, des fourmis, et ça n'aura aucune autre signification à un niveau plus spirituel. Personne ne vous en veut. Vous n'êtes pas moins doué pour communiquer avec l'univers que les autres. L'univers, je vous rappelle que c'est ni plus ni moins que vous, finalement. Vous avez juste besoin de réellement
faire confiance à partir de maintenant. Et comment on a confiance dans ce qu'on demande ? On commence un travail sur le mérite. Qu'est-ce que je mérite ? Faites une liste, essayez de prendre une feuille, un crayon, listez ce que vous voulez. Et ne mettez aucune retenue. Et ensuite, en face de chaque chose que vous dites vouloir, est-ce que vous pensez que c'est possible ? Est-ce que vous pensez que vous le méritez ? Est-ce que vous pensez que c'est réalisable en 1 an ? Voyez combien de cases vous cochez et vous verrez à quel point vous êtes en phase ou non avec ce que vous demandez. Si pour quelque chose que vous voulez, vous n'arrivez pas à cocher avec certitude la case je pense que c'est possible, je pense que c'est pour moi, je pense que je le mérite et je pense que d'ici 1 an, je peux largement l'avoir, il y a un taf à faire là-dessus parce que oui, ça ne pourra pas arriver si vous ne cochez pas toutes ces cases en face de quelque chose que vous voulez. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile. On se rapproche de la sortie de mon livre chez Très Daniel. A priori, c'est début novembre la sortie, mais je pense que ça va encore bouger. Je vous en reparlerai plus d'ici là. De toute façon, en général, je vous glisse toutes les infos dans la newsletter. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter qui est sur... pour s'inscrire, en fait, c'est sur la page d'accueil. Il suffit de descendre tout en bas du site. Et puis voilà, il suffit simplement de vous inscrire pour recevoir la newsletter. J'espère que ça vous aura été utile, ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.